Pour ton entreprise, il se lèvera. Pour ta situation, il se lèvera. Il va résoudre la situation. Reçois la paix, reçois l'espérance, reçois l'abondance, reçois la tranquillité. Au nom de Jésus, notre Rédempteur, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera. Nous allons terminer par Job 11, 15 à 18. On me dit toujours que je mets toujours le... Parce qu'elle connaît cette personne-là que je parle. Il m'a dit, allez en avant. Mon numéro c'est ça. Pour le moment, bien que je ne suis pas sur Albi, mais s'il y a un problème, viens me voir. Je sais qu'avec tout ce que les atouts que tu as, tu vas aller en avant. Bien aimé, 10 ans passés, tu n'étais pas comme ça. Dieu fait que tu puisses espérer. Et tout ce que tu as comme idée, les atouts, que ça puisse se réaliser. Nous avons les entrepreneurs ici. Moi, je veux que ça monte encore 2 entreprises, 3 entreprises, 5 entreprises. Moi, je veux que toi, tu aies une petite CD. Ça monte, ça monte, ça monte. Tu crées des choses extraordinaires. À travers toi, tu peux aider la France. C'est pas que il faut espérer. Même s'il n'y a rien, Papa Guilherme, il faut espérer. Aujourd'hui, tu es travailleur, mais demain, toi-même, tu crées ton entreprise. Toi-même, tu fais des grandes choses. Même si les Français, mais toi, tu avances toujours. Tu avances. Il faut espérer. Il faut espérer, mes frères. Il faut espérer. Il ne faut pas perdre l'espoir. C'est ce que je dois parler parce que les gens, pour le moment, voient seulement ce que ne perd pas, ne perd pas, ne perd pas, ne perd pas votre espérance. Ne perdez pas votre espérance. Ne perdez pas votre espoir. Ce que tu es en train de penser, il faut que tu puisses le réaliser. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe la situation, même si à pied tu n'as pas la fatigue, marche. Demain tu vas forcer, tu vas avoir le permis, mon petit. Hein? Ne vous en faites pas. Permis. Voiture de maman Rachel, de mettre ta voiture. Toi-même. Hein? Donc, force. Il ne faut pas seulement rester derrière maman, la voiture de maman. Non. Toi-même, force. Avec les petits CD, avec tu achètes ta voiture. Il ne faut pas toujours dépendre de maman. L'espérance, c'est quoi? L'espérance vient des mots espérer. Alors, je dis que ne perdez pas votre espérance ou votre espoir. C'est le thème que je dois développer. L'espérance vient des mots espérer. C'est un nom féminin. L'espérance, c'est une disposition de l'âme. Disposition que tu as dans l'âme. Il faut que tu puisses réaliser ça. Qui porte à atteindre un bien désiré. Donc, ce que tu as dans l'âme là, il faut que tu puisses amener ça, que ça puisse apporter, que tu puisses aller en avant pour ce que tu as dans l'âme puisse devenir un bien que toi-même tu désires. L'espérance, c'est quoi? C'est le sentiment qui fait qu'on prévoit comme probable la réalisation de ce que l'on a désiré. Donc, je désire quelque chose, je mets l'espérance, allez là demain, paf! C'est bien que je désirais, je réalise ça. L'espérance, c'est quoi? C'est le sentiment appliqué à un objet déterminé. Donc, j'ai le sentiment, je n'ai pas une voiture, mais j'ai le sentiment que demain, je dois faire les économies. Mon projet est là. 2024, jusqu'au mois de mars, j'achète même une petite voiture pour m'aider à se déplacer du travail. Donc, je suis ici sans permis. Mais,
je fais le permis, je commence à mettre les économies là-bas et je dois être déterminé à atteindre cet objectif. C'est ça l'espérance. Je n'ai rien, mais je suis déterminé. C'est les biens qu'on attend. Et je dois les réaliser. Bien aimé, nous avons notre frère, Job. Job, il a souffert, il était malade. Il y a même les amis de Job qui l'ont dit que ainsi tu viens et tu meurs. Mais Job, il avait toujours l'espérance. Pourquoi il avait l'espérance? Parce que tout au départ, il savait que son Dieu, il est un Dieu redoutable. Nous allons d'abord lire le verset d'espérance et nous allons revenir en arrière pour voir qu'est-ce qui a fait l'espérance de Job. Job 5, 15 à 16. Job 5, 15 à 16. Ainsi, Dieu protège le faible contre leur menace. Est-ce que vous avez écouté? Pour que Job puisse espérer, Dieu protège qui? Les faibles. Dans quoi? Parce que le diable est là pour te menacer. Tu n'auras pas une voiture. Tu n'auras pas en avoir. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a une voiture? Non. Quand toi tu écoutes ce que le diable te dit, tu deviens découragé. Parce que le diable est en train de te menacer, harceler, te déranger, pour que tu n'aies pas cette espérance pour avoir ta voiture. Ainsi comment? Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces. Dieu te protège pour que ton espérance là ne tombe pas, ne soit pas faillie. Après, il les sauve de la main de puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. L'espérance soutient le malheureux. Nous sommes des malheureux bien-aimés. Comme je vous parle, je pense avoir une voiture pour m'aider à aller au travail. Nous tenons ma voiture à aller au travail. Moi, j'ai cette espérance-là que Amaya faut conseguir à comprendre ma voiture. Je sais cette espérance-là. Je suis un malheureux. Mais le diable, il fait pour me menacer. Nous fait conseguir à comprendre ma voiture. Vous êtes un dinero. Vous êtes à quoi? Et c'est 1000 euros que vous gagnez. Quand vous allez mettre des lags. Quand vous allez combien? Et c'est qui est à l'idée du satanage. Mais l'espérance va venir toujours à moi. Et le diable veut me fermer la bouche pour ne pas espérer. Pourquoi? Parce que tout au départ, avant que Dieu puisse protéger Job comme faible, le même 5 là, nous allons commencer verset 8. Le même 5. Verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Pour moi, Job dit, Job, simple 5 ou 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Parce que son espérance se trouve dans la main de Dieu. Continue. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il espère en Dieu. Il donne tout son espérance en Dieu. Et il sait que c'est Dieu qui va lui donner la force d'espérer toujours. Donc, si on a venu à verset 16 là, qui nous a donné que non, nous sommes des malheureux, parce qu'il savait que Dieu qui va résoudre sa situation. Verset 9, continuez. Il fait des choses grandes et insondables. Dieu, il fait des choses grandes et insondables. Donc, Job savait que même si le diable est en train de menacer son corps, mais son espérance se trouve toujours en Dieu. Parce que Dieu fait des choses sans nombre. Donc, Dieu, tu penses de 1. Oh non, il va me donner 1 euro. Mais il te donne 10 euros, 100 euros. Aucune idée. Vous voyez, il fait des choses insondables, sans nombre. Continue, maman. Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il relève les humbles. Donc toi tu es humble.
avec cette petite espérance-là, il veut quoi? Il va te relever dans des choses extraordinaires pour que le monde voie que tu as un Dieu tout-puissant. Amen. Bien-aimé, il fait les choses sans nombre. Dieu est Dieu. Il veut que nous espérons en lui. Mais Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Arrête seulement là. Ne continue pas plus loin. La Bible dit, pour tous ceux qui y vivent, il y a quoi? L'espérance. Tant que tu vis, ma sœur, tant que tu vis, ce que tu espères, Dieu va te réaliser. Il va réaliser ça. Amen. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes paroles. Pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance. Donc, tant que tu vis, ne vous en faites pas, mon frère, ma soeur. Ne vous en faites pas. Avec ton Dieu, tu vas vrai. Ce que tu es en train de penser, tu vas palper ça, tu vas vivre ça. Pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il est là, mort, mais il fait peur. Quand quelqu'un vient, lion, lion. Mais c'est un lion qui est mort. Mais un chien qui fait ouh, tu vois pas que non, c'est un chien vivant. Il peut même mordre. Mais le lion là, qui est mort, même si tu viens, lion, tu le touches, il est mort. Donc, tant que tu vis, mon frère, tant que tu vis, ma soeur, il faut espérer. Il faut espérer et espérer à de grandes choses. Alléluia. Il faut espérer. Alléluia. Même si tu as un petit salaire là, mais espérer que demain, j'aurai ma maison. Alléluia. Bébé, la situation a changé. Amen. Aujourd'hui, on peut t'appeler Kunanga. Qu'on casquette comme ça. Mais demain, oh, il fait des choses sans nombre. Amen. L'espérance. Bébé, attention. Il faut espérer. Mais, il avait espéré. Romains 15, 13. Romains 15, 13. Mais il faut espérer. L'espérance se fait vivre. Romains 15, 13, je le nom de Jésus. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toutes choses. La Bible dit que les dieux de l'espérance vous remplissent quoi? De toutes choses. Même si vous êtes dans des situations compliquées, mais que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie. Même si tu as des dettes, même si tu es kunanga, tu joues, que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie. Parce que ça ne va pas rester éternellement. Ça ne va pas rester éternellement. Les choses vont changer demain. Les choses... Maman, lis ça. Et de toute paix dans la foi. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de quoi? De toute joie et de toute paix dans la foi. De toute paix dans la foi. Les dieux de l'espérance. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans la foi. Pour que vous quoi? Vous abondiez en espérance. Vous abondez en espérance. À la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute paix. Même si vous souffrez. Mais que votre espérance soit remplie de joie. Remplie de paix. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas perdre votre espérance. Il ne faut pas aller chez le féticheur. Il ne faut pas aller chez les... Comme notre sœur là. Oh, entrer dans le tic-tac. Entrer dans le tic-tac. Aujourd'hui, c'est la tic. Aujourd'hui,
sa maison. Bien-aimé, que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie, toute paix. Que l'abondance, vous que vous n'avez rien aujourd'hui, demain, ça va déborder. Toi qu'on appelle maladif, mais demain quand tu pries pour quelqu'un, guérison, bénédiction, tu es le porteur de bénédiction. Espérez en Dieu, mon frère. Espérez en Dieu. Ah. Moi, je vous dis, toute personne qui peut un jour voyager avec moi en Angola, qui se prépare. Parce que quand on sera là, donc d'abord à partir de l'aéroport, toi-même tu vas voir. Je vous dis ça, vous savez, j'étais accidenté. Ma mère, quand elle me faisait des photos, on la disait que non, on a coupé les pieds. Raison pour laquelle il met seulement des photos comme ça. Il y a un grand frère qui est descendu en Afrique. Il a rencontré ma mère. Il dit, on me dit toujours que je mets toujours les photos, il met des photos comme ça. Parce qu'à qui il était en poutard. Le grand frère l'a dit non. Moi j'étais à Paris avec Antoine. C'est ça des photos. Il est en forme. Ah bon? Ben mais, il est le Dieu de l'espérance. Parce que, et il voit seulement comment j'ai sorti là-bas. Dans cet état-là. Hier, quand on était avec Sophia, si vous étiez certaines personnes qui m'ont reçu à lui. Demandez-moi Pascal pour vous expliquer comment moi je suis sorti en Angola. Donc aujourd'hui, si je pars là-bas, avec mon costard, déjà pas dit de l'aéroport, Rosie, vous-même vous allez voir comment on va vous amener, vous allez dire que non, je ne dois pas rentrer en place. L'espérance est là, l'espérance est là, l'espérance est là. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toutes tes joies. Et de toute paix dans la foi. De toute paix. Pour que vous abondiez en espérance. Abondance. Par la puissance de abondance. Bien, mais vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Aujourd'hui, lis ça dans Nombre 23, verset 19. Bien aimé, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme ni un fils de l'homme. Si vous espérez en lui, tu te confies en lui, tu ne seras pas dessus. Tu ne seras pas confondu. Nombre chapitre 23, verset 19, sur le nom de Jésus. Oui, maman. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Il est le Tout-Puissant. Hein? Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ce que toi tu penses. Reçois ce que tu espères. Néanmoins, levant ta tête. Ne se préoccupe pas. Ne se préoccupe pas que oh, je ne tiens ici. Non, je ne tiens ici. Fernanda de Ojo et Fernanda de Maya. Le Dieu d'espérance, il va nous déborder. Même ce que nous n'avons jamais pensé. Même ce que nous n'avons jamais imaginé. Même ce que nous avons donc jamais vu dans nos vies. C'est Dieu d'espérance. Il fait que toi, tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Oh non, moi, non. Il faut espérer toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour parler de A, il demain change de B. Non, il est un Dieu. Ce que tu espères, Dieu, il le fera. Il le fera. Il le fera. Papa Guilhem, il le fera pour toi. Il le fera. Mais, je me souviens le premier jour que je me suis rencontré avec Papa Guilhem. Comme ça, je lui ai dit, mon frère, il est là. J'ai dit, moi quand je suis venu en France, même situation que toi, je n'avais pas de travail. Il faut voir la façon où je suis habillé. Mon frère était comme ça, j'ai dit, reste ici. Oh, ingénieur, je suis rien sans travail. Je suis venu, je dis, Papa Guilhem, non, espère. Ici, tu vas travailler. Ici, tu vas voir la maison. Ici, Papa Guilhem a battu.
aujourd'hui il a du travail. Il est là. Amen. Il est là, témoin vivant. Il est là, témoin vivant. Donc, Papa Guillaume, quand je l'ai vu comme ça, vraiment. Comme ça. Nous allons lire Hébreux 10, verset 23. Mais nous devons espérer, même si la situation n'est pas comme tu es en train de penser, mais demain, les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer demain. Dieu veut que tu puisses déborder. Ma parole est originaire, je m'appelle demain. Ne vous en faites pas, mon grand. Ne vous en faites pas. Dieu est Dieu. Nous sommes ses enfants. Et Dieu, il est venu pour nous donner une vie en abondance. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle vie, une vie en abondance. On y va, maman. Restons fermement la profession de notre espérance. Alléluia. Amen. Amen. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Maman. Restons fermement. Oh, ma espérance, firme. Amen. Firme inclus. Parce que c'est lui qui a fait cette promesse. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle, Rosie, ne vous en faites pas. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, ma sœur. Ne vous en faites pas. C'est lui qui t'a donné cette promesse. Il faut réaliser ça. Dieu n'est pas un homme pour changer, pour dire ça et changer des mains. Non. Oh non. Pas ça, Maya. Votre date, 12h. Allez, moment de chemin. Téléphone du regarde. Non. Ce n'est pas qu'un homme, non, je dois te passer chèque de 5 000 €. Alors quand j'arrive à la maison, téléphone éteint. Quand tu l'appelles, éteint. Non. Dieu n'est pas comme ça. Ce qu'il a dit, il va réaliser, il va accomplir, il va exécuter pour toi. Parce que tu es précieux dans ses yeux. Bien aimé. Dans Habakkuk, il a dit, Habakkuk 2 à 4, il a dit, maman, lis ça, tenons ferme dans ses paroles, tenons ferme, restons, bien aimé, respirons en Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur ta table, afin qu'on la lise couramment. Bien aimé, écris, grave-la dans ton cœur. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'était une prophétie dont le temps est fixé. Ça va se réaliser. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, ne vous en faites pas, Papa Guilhem. Ta prophétie va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Je vous ai dit de Job, Job, malade. Mais il sait que son Dieu, il fait des choses redoutables. Comme moi je suis ici, maman passée est en train de me dire, insulte-les et tu meurs. Parce que comme je suis sur mon épouse déjà, si elle me dit ça, et les autres personnes dehors, qu'est-ce qu'il faut me dire? Ça reste que de mourir. Prépare des obsèques. Quand on te voit, demain il va mourir. Mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Amen. Ce que les gens parlent, c'est pas ce que Dieu parle. Amen. Il dit, mon rédempteur, mon défenseur est vivant. Maman, lis ça. Job 19, 25 à 27. Mon rédempteur est vivant. C'est toi qui es en train de dire ça. Mais Dieu, il n'a pas encore dit un mot. Attends-la. Ces prophéties, attends-la. Même si ça ne s'accomplit pas, attends.
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon défenseur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier. Même si les gens parlent, mais lui, il n'a pas encore parlé. Même si les gens pensent, mais lui, il n'a pas encore réalisé. Même si les gens parlent, lui, il n'a pas encore exécuté. Ce qu'il a décidé pour toi, il le fera. Job, il dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Ton Dieu est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera quand? On y va. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Hein? Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Hein? Je le verrai et il me sera favorable. Laissez-moi ça. Je le verrai. Tu verras la main de Dieu. Amen. Tu verras la main de Dieu, mon frère. Tu verras la main de Dieu, ma sœur. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Mon Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Papa Guilherme, même si les gens parlent là au boulot, et c'est Guilherme, à qui ça se regarde? Il ne sait pas travailler, mais ton Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Ton Rédempteur est vivant. Où son Rédempteur est vivant. Amen. Il va se levanter. Amém, eu creio. Não se preocupa. Eu creio. Aleluia. Il ne faut pas être intimidé. C'est Ernest. Il ne faut pas être intimidé dans les pensées des diables. Il ne faut pas être séduit. Il ne faut pas céder, mais ayez l'espérance. Amen. L'espérance fait vivre, mon frère. L'espérance fait vivre. Job est malade. Il dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Pour ta maladie, il se lèvera. Pour ton entreprise, il se lèvera. Pour ta situation, il se lèvera. Il va résoudre la situation. Reçois la paix, reçois l'espérance, reçois l'abondance, reçois la tranquillité. Au nom de Jésus, notre Rédempteur, il se lèvera, il se lèvera, il se lèvera. Nous allons terminer par Job 11, 15 à 18. Il se lèvera ce matin. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas. Ne perdez pas l'espérance. Pourquoi ce matin tu es soucié? Dis pourquoi perdre ton espérance? Pourquoi perdre si nous avons un Dieu fidèle? Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Pourquoi perdre ton espérance? Job 11. Job 11, 15 à 18, je demande à Jésus. Alors tu le verras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu seras ferme et sans crainte. Lève-toi. Ne vous en faites pas. Pour ta situation, espère. Continue, maman. Tu oublieras tes souffrances. Tu oublieras tes souffrances. Ce matin, espère en Dieu. Quelle que soit ta situation, demain, tu oublieras ta souffrance. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tes ténèbres, les temps sombres que tu as vécu, mais seront comme la lumière. Aleluia. Glória a Deus. Amen. Amém. Les temps sombres. Amém. Bien aimé. Glória a Deus. Oh, nous te marie. Moi je vous dis, je cherche l'argent. J'irai dans une fête. Après 60 quelques années, 63 ans, c'est 53 ans. Pour moi, nous je vous marie dans parcelle, vos casas conscients. Amen. 63 ans. Et moi j'ai dit, on a prié avec lui le mardi. Je lui ai dit, je prophétise. J'ai le nom de Jésus. Aleluia. 63 ans, mais toi tu as peut-être 42 ans. Moi, les gens ne me voient pas. N'importe quoi. Va le site de rencontre, tu mets les photos. N'importe quoi. Il donne même le mari. 63 ans, mais le mari est là. Toi tu as 30 ans. Je suis déjà vieille. Allez, tu mets les photos dans le site de rencontre. N'importe quoi. Lui, maman. Et perdez pas l'espérance. Tu seras plein de confiance et
ton attente ne sera plus vaine. Tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine. C'est dans de l'espérance, ça va payer mon frère. Ça va payer. Ça va payer ma sœur. Accroche-toi à Dieu. Ne vois pas ce que le monde dit. Espère en Dieu. Amen. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Bien-aimé, nous allons prier. Moi, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation.